Allez les amis, c'est parti, on se retrouve sur mon écran. On va parler maintenant en détail des automatisations parce que c'est quand même assez important à bien comprendre. On va reprendre la base de données qu'on avait créée lors de la vidéo pour vous expliquer un petit peu les différentes bases de données, enfin les différences, enfin pour comprendre Airtable, bref. Et on va s'attarder du coup maintenant au module automatisation qui se trouve ici. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on a Je vais me mettre ici, ce sera plus simple. Dans un premier temps, on a à gauche la liste, on aura la liste des automatisations qu'on a créées. À droite, ici, c'est le cœur du réacteur. Pour bien comprendre une automatisation, il faut comprendre une seule notion qui est très simple, c'est la notion de trigger et d'action. Une automatisation commence toujours avec ce qu'on appelle un trigger, ça veut dire déclencheur en français. C'est ce qui vous permet de dire, OK, je démarre mon application quand il se passe ça. Il peut y avoir plusieurs types de triggers. Il peut y avoir des triggers qui sont liés globalement au temps, c'est-à-dire tous les jours à 9h17, ou bien il peut y avoir des triggers qui sont liés à des actions. C'est-à-dire lorsque mon élément change de statut. Par exemple, si dans l'exemple qu'on avait avant, quelqu'un passe de invité à pas invité, alors fait telle action. Là, vous allez avoir ici sur la partie gauche des petits exemples d'actions sympatoches à utiliser. Globalement, c'est les templates. Donc là, par exemple, post to Twitter. Donc, quand le statut est pas invité, alors post to Twitter. Là, ça veut rien dire, mais vous avez compris l'idée. Il vous propose en fait des petites choses pour commencer. Là, envoyer un message sur Slack, créer un nouveau record dans votre Google Agenda, update un record et generate a weekly digest. Ok. Bien, nous, on va partir de quelque chose de assez simple. Qu'est-ce qu'on va se faire ensemble? Alors attendez, on va regarder un petit peu notre table. On va dire, je vais vous montrer déjà comment est-ce qu'on modifie un record à l'intérieur. Je vais dire, lorsqu'un record possède France, alors tu le mets en invité. Ok? Automatisation très simple. Allez, c'est parti. On va commencer avec le trigger. Donc là, vous voyez, vous avez deux types de triggers. Soit vous avez des triggers qui sont internes à Airtable, soit vous avez des triggers qui sont externes à Airtable. Donc là, par exemple, vous voyez, si on prend Google Calendar, vous pouvez déclencher une automatisation dans Airtable lorsque un événement est créé dans votre calendar, un événement est changé dans votre calendar, ou bien un événement est annulé dans votre calendar. Pareil, Google Forms, Google Sheet, Outlook, Outlook Calendar. Quelque chose qui est incroyable avec Airtable, comme je vous le disais au début, c'est que c'est une application qui est en perpétuelle mise à jour. Donc en fait, ces triggers-là, il y en a plein qui sont ajoutés toutes les semaines, tous les mois. Donc moi, quand j'ai commencé par exemple Airtable, il n'y en avait qu'une seule, c'était Google Calendar. Et depuis, ils en ont ajouté pas mal. Donc, on va mettre when record match condition. Donc ça, c'est ceux qui sont liés à Airtable, donc je vais vous les expliquer rapidement. Quand un record possède une condition, quand un nouveau formulaire est submit, donc ça c'est pas mal parce que, comme vous l'avez vu, hein, on peut partager les formulaires. Dès que quelqu'un va remplir le formulaire, tac, ça va déclencher une action. Quand un record est créé dans votre tableau, quand un record est mis à jour dans votre tableau, quand un record rentre dans une vue, donc là c'est bien parce que, comme vous avez vu, hein, comment filtrer les vues, quand vous allez avoir une vue, par exemple, si je fais une vue qui s'appelle les invités à mon anniversaire et une vue qui s'appelle les non invités à mon anniversaire, dès que je fais passer quelqu'un de invité à non invité, ça va déclencher une action à un moment précis et webhook received. Donc ça, pour le coup, webhook, on verra plus tard avec les API. Donc là, on a dit quoi? On a dit qu'on voulait. Il faut déjà avoir une idée bien claire de ce qu'on veut. Là, je ne vais pas vous faire de schéma et c'est une erreur parce qu'on le verra plus tard pourquoi il faut faire des schémas à chaque fois. C'est très important pour avoir une idée claire de ce qu'on veut. Mais là, je vais vous dire, OK, dès que le record est update et possède le tag France, alors le statut doit être changé en invité. OK, donc c'est parti. On va faire un trigger ici. When record match condition. On va faire OK. Donc là, on arrive déjà, vous voyez, hop, l'environnement est là. On va déjà mettre un nom à notre petite automatisation qui va s'appeler test.formation, par exemple. On va lui donner une petite description. Hop, je suis une description. Entrée. OK.
On va ensuite, bon là vous pouvez copier l'URL, OK, dupliquer, delete, OK, assez simple. Donc, ce qui nous intéresse, c'est sur la partie droite. Donc sur la partie droite, vous allez tout le temps avoir les propriétés de l'automatisation qu'il faut bien comprendre. Et ici, vous avez l'historie de le nombre de fois que le robot a tourné. Donc, on va revenir à nos moutons ici. Là, vous voyez, il nous manque une configuration, à savoir la table. Dans quelle table est-ce qu'on va devoir regarder que le record match des conditions? Donc, on va venir sélectionner la table. Là, c'est assez facile parce que dans notre Airtable, on n'en a qu'une seule de table. Mais ici, je peux en créer une empty que j'appelle table 2, allez. Hop, et là, vous allez voir que on va donc devoir sélectionner la table 1 ou la table 2. Là, on est dans la table 1. Ici, on va ajouter les conditions. Donc, on appuie sur ajouter une condition. Là, vous avez un when. Vous venez sélectionner ici la colonne en question. Donc, nous, on a dit quoi? Je vous rappelle, hein, on a dit qu'on voulait, dans la table 1, que lorsqu'il y a un tag, il faut que le tag possède au moins France. Donc, ça veut dire que, en fait, mon objectif, c'est que lorsque ici, je clique sur France, là, le statut, il vient de se changer en invité. On va vous mettre ça. Hop, hop, hop. OK? Donc, ici, on va dire lorsque tag, ici, as any of France, on vient sélectionner, ici, OK. Pour l'instant, c'est OK. Là, on a maintenant la partie test de l'étape. Donc, ça c'est quelque chose de très important dans les automatisations, c'est qu'à chaque étape où vous créez une automatisation, il faut la tester. Comme ça, avant de passer à l'étape d'après, on vérifie, et c'est notre garde-fou pour savoir si l'étape marche bien ou pas. Donc là, on va faire choose record, par exemple, Pierre. Et là, il a utilisé mon record pour me dire, OK, c'est bon, j'ai trouvé un record qui possédait au moins une fois France. En effet, c'est celui qui est associé à parispierre2@gmail.com, celui-là. Et donc, vous voyez, on a bien France dedans. Donc, il a bien trouvé un record qui répondait à ces critères dans mon Airtable. OK? Bien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce trigger-là, il a non seulement trouvé un record, mais il a aussi récupéré toutes les informations qui étaient liées à ce record-là et qu'on va pouvoir en fait utiliser. Si vous regardez ici, dans Field Value, il est capable de me récupérer toutes les informations des différentes fields. Donc, je vous laisse deviner, ce qu'on va faire avec, c'est qu'on va les utiliser. Donc là, par exemple, dans Tag, il a trouvé le premier tag qui était Tech. Il a trouvé le deuxième tag qui était France, et il a trouvé le troisième tag qui était Médical. Donc là, si on regarde ici, Tech, France, Médical. Il a même récupéré la couleur du tag, etc., etc. Ça, franchement, c'est ultra précis. Et pour ceux qui savent développer, en fait, ça, c'est toutes les attributs dans votre API. Donc, vous allez pouvoir, en fait, de l'extérieur d'Airtable, et ça, je vous le montrerai plus tard, mais ici, vous allez avoir la API Documentation. En fait, vous allez avoir tous les détails de votre base de données API. Vous allez pouvoir créer n'importe quelle application et utiliser les API. Bref, c'est une petite aparté. Donc, ici, on a trouvé notre record. On va ajouter une action. Et donc là, vous allez voir, vous avez plusieurs applications. D'ailleurs, il y en a des nouvelles qui ont apparu depuis que j'utilise Airtable. On va pouvoir envoyer un email depuis donc le module de Airtable, créer un nouveau record, modifier un record, trouver un autre record, envoyer un message, Microsoft Teams, Gmail, Calendar, tout ça, tout ça. Donc là, voilà, il y a plein d'activités. Hein, je vous les passe comme ça un petit peu en revue. Voilà. Salesforce et Jira. Nous, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on voulait update un record. Donc, on appuie sur update un record. Ici, on peut ajouter une petite description. Je suis une description. Alors, configuration. Action will run always dans la table, toujours dans la table 1, record ID. C'est là que ça se complique un petit peu. On a changé un record. On a déclenché l'automatisation. Maintenant, il va falloir dire à Airtable quel est le record qu'on veut changer. Donc là, vous voyez, il y a un petit plus. Et donc là, en fait, on va venir chercher une information qui se trouve dans la partie trigger, à savoir le record ID. Donc là, vous voyez, en fait, j'ai toutes les informations de mon record, donc qui sortent de mon test, d'accord? Et bien là, je vais venir choisir ici record ID. Je vais appuyer sur Insert. OK? Ensuite, donc là, je sais quel est le record que je vais choisir. Maintenant, la field, je vais choisir quelle est la colonne que je vais devoir changer. On a dit quoi tout à l'heure? On a dit que c'était le statut. Donc, on va venir ici choper le statut.
Et on va lui dire, le statut passe de, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, on veut de pas invité à invité. Donc, automation, hop, ici, on a dit que de pas invité à invité. Donc, ça veut dire que lorsque je vais ajouter le tag France, je veux que tu changes le statut de mon record en invité. Je fais generate a preview. Donc là, il me dit, voilà, le tag en question changerait ici en invité. Ok, on fait une petite preview. J'ai confiance en moi, je vais tester ça. Qu'est-ce qui va se passer? La première chose à faire, c'est qu'il faut donc tester l'automation. Donc, on va sélectionner un record, celui-là, on va run automation. Là, tout se passe bien, normalement, et tout est automatisé. Donc, ici, si on regarde là, on n'a pas changé grand-chose. C'est normal parce qu'il était déjà en statut invité. Mais maintenant que mon record ici, il est en on, ce qui va se passer, c'est la chose suivante. On va le tester, on va ajouter France. Je touche à rien, lève les mains en l'air. Hop! Vous voyez, le statut a été changé. Vous avez vu, là, il y avait une petite icône. Cette icône-là, elle veut dire que ça a été changé par une automatisation. Si on ouvre le record, Automatization Edit via API, using test one formation, automation. Et là, invité, enfin, le tag pas invité est passé à invité. On va le refaire, si vous ne croyez pas. Paf, je lève les mains. Chtonk. Chtonk. Un petit délai. Vous avez créé votre première automatisation. Ça y est, vous êtes des automatiseurs. Donc, on peut regarder ici ce qui s'est passé. Ça, c'est ce qu'on appelle, dans l'automatisation, on appelle ça des logs. C'est, en gros, ce qu'a réalisé le robot. Et donc, on va pouvoir avoir de l'information sur ce qu'il a réalisé. Ici, on va avoir les détails. Donc, on va pouvoir regarder un petit peu ce qui s'est passé. Et là, il va nous dire les actions. Franchement, c'est assez utile quand justement ça marche pas. On peut venir ici et comprendre. Vous avez passé beaucoup de temps à essayer de dénouer des choses, pour comprendre pourquoi ça n'a pas tourné, etc., etc. Honnêtement, passez-y du temps, c'est hyper important pour votre formation. On a créé la première automatisation, qui est une automatisation simple. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées d'automatisation que vous voulez mettre en place et que vous avez du mal à les mettre en place. De toute façon, on va en voir beaucoup en live. Et dès que je vais avoir des automatisations sympas à vous montrer, je vais vous les montrer. Et on va regarder tout ça dans les cas pratiques, notamment des prochaines vidéos. Là, au moins, vous savez comment automatiser une action dans Airtable. Les amis, c'est parti. On va commencer à regarder ce que c'est Airtable, à quoi ça sert et comment est-ce qu'on l'utilise. Dans cette première vidéo, je vais vous faire une présentation un peu de l'outil. J'espère que vous avez bien dormi, que vous avez pris votre café. Moi, je l'ai pris. Parce que là, ça va envoyer du pâté. Allez, c'est parti. Je vais tout vous montrer de A à Z et vous allez devenir des pros de Airtable. Vous savez, c'est mon outil vraiment préféré. C'est ce qu'on appelle un outil de base de données. Bon, concrètement et simplement, en fait, c'est un outil qui vous permet d'avoir un peu un Excel sous stéroïdes. Et donc, on va voir comment est-ce qu'on l'utilise ensemble. Bon, première chose, on va faire un petit tour sur le site. J'aime bien faire ça parce que voilà, on part de la base. C'est comment ça se passe sur le site, à quoi ça ressemble. Vous voyez, en fait, Airtable, ça va vous permettre de faire des choses un petit peu comme ça. Voilà, des beaux tableaux qui sont interconnectés entre eux, etc., etc. Vous allez voir, on va vraiment pouvoir aller très très loin. Là, vous voyez, ça, c'est une interface qu'on peut créer à partir de Airtable, à partir de son tableau. Franchement, ça, c'est vraiment très utile. Moi, j'utilise vraiment tous les jours. Et vous allez voir, il y a plein de synchronisations possibles avec du Salesforce, Zendesk, enfin voilà. Vous allez pouvoir vraiment l'utiliser à votre bon cœur. Ici, vous voyez, hein, si on regarde un petit peu, j'aime bien vous montrer un peu, comme je dis souvent, aller jusqu'à la porte d'embarquement de l'avion. Donc, vous montrer le résultat final en premier. Voilà, vous voyez, ça va faire des tableaux comme ça et on va apprendre à les faire ensemble. Ouais, ça, c'est plus pour les plans team assez chers. On va regarder une deuxième chose avant de commencer, c'est on va regarder le prix de cette solution. Alors, on a une version gratuite, une version plus et une version pro. Moi, personnellement, je suis sur la version pro. Honnêtement, ça vaut largement le coup. On va regarder ici le tableau. Qu'est-ce que ça veut dire les différences entre les versions? Ce qu'ils appellent base, en fait, en gros, c'est un fichier Excel. Donc ici, vous pouvez avoir à chaque fois des nombres de bases illimités. Maximum number of users par base, donc là, il y en a 5, il y a limité, limité. Il
faut savoir que, en fait, ce que j'ai remarqué, moi, ça fait à peu près 2 ans et demi que j'utilise Airtable. Plus on avance dans le temps, plus ils réduisent le nombre de fonctionnalités qu'on a dans le plan gratuit, ce qui est normal. Mais on est, enfin, en gros, l'abonnement plus, il y a 1 an et demi, 2 ans, c'était l'équivalent de l'abonnement free. Donc, plus vous le prenez tôt, mieux ça va être. Le nombre de records par base, alors ça, en gros, c'est le nombre de lignes, de ce que je comprends normalement, par base, donc par fichier Excel, vous allez voir. Ça, globalement, je suis pas certain que ce soit vrai, parce que j'ai déjà eu plus de bases, mais bon. Enfin, plus de records dans les bases, mais bon. Voilà, attachment par base, on va voir qu'on va pouvoir utiliser beaucoup de fichiers dans la base de données, donc c'est assez important de regarder ces chiffres-là. Les histories, donc ça, c'est les révisions et histories. Donc, bon, ça, je vais vous montrer, c'est un petit détail. Les applications, ça c'est pas mal hein, qu'on ait les applications sur l'iPad, sur le téléphone. Moi, ça me permet de gérer ma base de données, notamment pour mon agence My Name is Bond de partout. Là, vous allez voir donc les différentes vues. On va regarder ça après. Les extensions, donc ça c'est hyper important. Donc là, d'en avoir 10 par base, c'est vraiment pas mal. Automation, oh yeah, on adore. Donc ça, je vais vous faire, juste après cette vidéo, je vais vous faire une vidéo vraiment exprès sur les automations parce que c'est quand même le sujet principal de cette formation. Les synchronisations, ça vous n'avez pas trop besoin, on verra ça peut-être après. Le support, ok. Voilà, donc globalement, moi je vous conseille d'utiliser celui-là, évidemment. J'ai pas de lien d'affiliation, par contre j'ai un lien que vous allez pouvoir utiliser, que je vais vous mettre en description de cette formation, et vous allez pouvoir gagner 10 dollars dès que vous allez utiliser ce lien-là pour vous inscrire. Donc en gros, vous allez cliquer sur le lien, ça va vous ouvrir une fenêtre, et vous allez faire Sign Up for Free, enfin Sign Up, et là ça va arriver là-dessus, hop, vous venez là, et vous choisissez le compte en question, donc là je prends le compte de la formation, et paf, vous arrivez sur cet environnement. Donc là, c'est l'environnement que vous avez. Quand vous allez commencer, vous allez avoir, parce que c'est des petits malins, un free trial de 15 jours. Je fais une petite pause pour boire mon café. Donc un petit pro trial de 15 jours, ça vous permet de regarder un peu les différentes fonctionnalités. Franchement, c'est pas mal. Donc, dans cet environnement, qu'est-ce que vous avez? Vous avez globalement à gauche, donc là, vous allez avoir vos workspace, c'est-à-dire en fait, c'est ces dossiers-là. Ils sont aussi présents là. Si vous voyez, j'en ajoute un là ici qu'on appelle test. Voilà, j'ai un autre workspace qui est en free plan où je peux ajouter des bases dedans. Donc ça, c'est votre arborescence globalement. Ici, vous allez avoir des templates. Franchement, les templates, c'est pas mal. Ça vous permet d'avoir un petit peu des idées. Vous allez voir, en fait, Airtable, ils ont réussi à percer un peu dans le commun des mortels en créant des bases de données qui sont très spécifiques. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait un Excel pour gérer toute votre entreprise. Ils ont fait par exemple des Excel en disant gérer l'entraînement pour aller faire du baseball avec votre enfant, enfin pour gérer le planning de baseball de votre enfant. Ça reste quand même une entreprise très américaine qui est très peu connue en France. Et donc vous allez voir là ici, vous voyez, regardez par exemple Event Planning, Pet Medical History. Donc vous voyez, c'est des exemples très précis. Là, si on regarde par exemple, en cliquant dessus, on va arriver sur le template. Vous allez pouvoir un peu le parcourir. Vous voyez là, vous avez cette vue-là. Vous allez pouvoir cliquer un peu sur les différents onglets. Donc ça, c'est l'équivalent de vos onglets sur Excel. Et vous voyez, vous allez avoir différentes informations que vous pouvez voilà, parcourir, etc. Vous allez avoir ici, voilà, car buying, apart hunting. Bref, vous avez compris. Hein. Ils sont allés vraiment sur des choses très précises. Ça, c'est quoi? Frequent fly number? Qu'est-ce que c'est que ça? Airlines. Voilà, donc là, c'est quelque chose pour traquer ses points de fidélité dans les programmes. Voilà, vous voyez, c'est très précis. Donc, c'est pas mal si vous voulez commencer avec des templates. Moi, je vous le recommande, mais bon, moi j'ai commencé un peu comme ça, mais c'est pas forcément obligatoire. Marketplace. Alors ça, la marketplace, c'est parce qu'en fait, à chaque base de données que vous avez l'équivalent sur Excel. J'aime bien faire le parallèle pour ceux qui connaissent bien. C'est des add-ons, c'est-à-dire que c'est des petites briques qu'on va pouvoir rajouter comme des applications et qui vont vous aider dans votre base de données. Donc vous en avez qui sont créées par Airtable. Donc là par exemple celles qui sont pour visualiser comment est créée votre base de données. Vous avez ici des organisations hiérarchiques pour votre entreprise. Vous avez ici pour identifier les records qui sont en double et les supprimer. Voilà, je vais pas tous vous les faire, mais voilà, envoyer des textos dans votre base de données. Donc bref, c'est très étayé. Vous voyez, vous avez Google Translate avec l'API Google Translate. Enfin voilà.
Ensuite, vous avez des extensions qui sont pas de Airtable, mais qui sont d'autres compagnies, comme par exemple Typeform, où vous pouvez en fait venir vous plug votre data dessus. Loom, Preview un Loom. Donc là, vous savez, Loom, c'est ce que par exemple j'utilise exactement ce logiciel-là pour enregistrer cette vidéo. Et donc vous allez pouvoir prévisualiser des looms sur la partie droite. On va regarder ensuite dans Airtable. Bref, tout ça pour vous dire qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'il y a des applications qui ont le pouvoir de donner des super pouvoirs à votre base de données, et ça va être très utile dans certains cas. Et là, vous voyez, vous avez des scripts. C'est là où en fait Airtable devient sans limite, c'est parce que vous pouvez créer des scripts, donc avec du code, pour faire des applications. Et vous voyez, certains scripts sont créés par des personnes. Donc là, on remercie Alex Wolf qui nous permet de convertir des images qu'on peut avoir dans notre Airtable en URL qu'on va pouvoir partager avec le monde entier pour qu'il retrouve l'image. Comme ça, vous vous dites que ça sert à rien, mais je vous promets qu'il y a des applications qui sont vraiment pas mal. Notamment celle-là, convertir les URL en attachment. Parfois, quand vous faites vous savez, du scrapping de données, on le verra après dans le chapitre sur UiPath, comment est-ce qu'on récupère de la donnée sur Internet. Bah, les URL qu'on va récupérer, souvent les robots ils vont récupérer des URL d'images. Et ensuite, on veut convertir ces URL en images. Et donc là, on va utiliser par exemple des modules comme ça. Bref, là, on rentre pour le coup vraiment dans le détail. Vous n'en avez pas besoin pour faire ce qu'on va faire. C'est parti, on y va. Ah oui, non, et dernière chose, Universe. Donc Universe, là, pour le coup, c'est toute la communauté qui partage un peu ses best practices. Donc là, notamment Expedia, comment est-ce qu'ils gèrent, là, les formules. Donc ça, c'est vraiment incroyable pour le coup. Je vous montrerai après. Je sais pas, on va prendre un truc connu. Qu'est-ce qu'on a comme entreprise que tout le monde connaît? Zapier. Ça tombe bien parce que ça va faire le lien avec la vidéo d'après. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? On va dire explore la base. Ça, c'est vraiment cool de pouvoir explorer les bases comme ça. Pokémon. Alors, attends, qu'est-ce que c'est que ce truc? Go to meeting. Ouais, ok. Ouais, ok. Donc là, en gros, c'est une user study, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont interviewé des personnes et ils ont montré comment est-ce qu'ils avaient organisé les interviews. Ça peut être pas mal pour vous. Ça peut être pas mal. Nuggets. Ça, je sais pas ce que c'est Nuggets. Nuggets. Ouais, ok. Bon, c'est pas mal. Bon, bref, tout ça, c'est tout pour vous dire qu'en gros, c'est la communauté qui vous partage des choses. Donc, allez-y, perdez un petit peu de temps dessus pour vous donner un peu des idées et des inspirations. Alright, c'est parti. On retourne à nos moutons. Donc, et on retourne sur notre base. Bien. On y va. On va ouvrir une nouvelle base de données. Et là, on va regarder un peu ce que Airtable nous propose. Première chose, donc, il charge. Vous voyez, vous allez pouvoir ajouter un titre à votre base de données. Et ici, vous avez la première table qui est déjà créée, premier onglet. Cet onglet-là, il s'appelle table 1 et il a par défaut, quoi qu'il arrive, à chaque fois que vous allez ouvrir Airtable, enfin une table, vous allez avoir 4 colonnes avec 3 records. Ces 4 colonnes de base, c'est nom, note, attachment et statut. Moi, j'ai pas envie de commencer avec cela. Donc, déjà, je vous enlève tout. Voilà, comme ça au moins, on part vraiment d'une feuille blanche. La première chose qui est intéressante à voir, c'est que vous allez pouvoir importer des données. Ces données-là, elles peuvent provenir de plusieurs choses. Soit de Google Sheet, donc en fait, c'est un peu des Excel, mais sur Internet, où vous allez pouvoir en avoir directement de l'importation de data. De l'Excel, CSV. Pour ceux qui ne connaissent pas CSV, globalement, c'est un format qui vous permet d'avoir de la donnée. Donc en fait, vos Excel, quand vous le voyez sur Excel, si vous téléchargez les données de l'Excel, ça va être sous un format qu'on appelle le format CSV. C'est-à-dire que toutes les colonnes vont donc être supprimées et on va remplacer les colonnes par des points-virgules. Donc en fait, vous allez avoir un fichier texte qui va ensuite être transformé en tableau dans Airtable. Ensuite, vous avez... donc ça, c'est pour importer de la data. Ensuite, on va pas importer de la data, on va partir de zéro. Donc, comment est-ce qu'on va le faire? Je remets la caméra. Alors, première chose à regarder, c'est ici. Donc là, c'est les fonctionnalités principales. Donc là, ici, on voit notre menu pour afficher ou ne pas afficher les vues. Ici, on va avoir pas mal de petites informations sympas pour modifier. Vous pouvez notamment télécharger les données de votre Airtable, éditer la description de la vue, renommer la vue. Donc là, par exemple, on va la renommer Paname.
No thanks. Voilà. On va pouvoir cacher des colonnes ou non. On va pouvoir filtrer les colonnes, les grouper, les trier, ajouter des couleurs, changer la taille des différentes lignes, ça on verra après, et on va pouvoir partager notre travail. Bien. Maintenant qu'on sait ça, on va d'abord remplir un petit peu notre tableau pour commencer. On va le remplir en faisant quoi? On va le remplir tout simplement, on va se dire que on va créer un petit peu une base de données de clients. Et donc, je vais vous montrer quelques petites choses. Alors, on va se remettre en short. Ça, c'est normal que je vous explique pas. Je vous mets par exemple gmail.com. On va ajouter une petite colonne. Tac, on va mettre nom. Prénom. Juste maintenant, juste mettre prénom. On va pas se casser la tête. Et on va mettre statut. Hop, hop, hop. Donc, par exemple, invité. Voilà. Disons qu'on va faire, je sais pas, une espèce de liste d'invités. On va mettre Raphaël. On va mettre r@gmail.com, par exemple. Voilà. Tout simplement, voilà. Vraiment une base de données super simple. On dit qu'on organise une soirée blanche. Et on a donc 2 lignes, ici, 2 invités. Un qui n'est pas invité, d'ailleurs, Raph, il n'est pas invité à la soirée. Lui, il est invité. Et voilà. La première chose qu'il faut que vous reteniez sur une base de données Airtable, en tout cas même une base de données de manière générale, c'est qu'en fait, vous allez avoir ce qu'on appelle une primary field. Cette primary field, c'est cette colonne-là. Vous voyez, ici, vous avez cette colonne-là. Cette colonne-là, elle est très importante parce que c'est celle qui va vous donner l'identification de chaque ligne. La différence entre une base de données et un tableur Excel, c'est que dans une base de données, il faut que vous ayez une clé unique d'identification de chaque ligne. 2 lignes ne peuvent pas avoir la même clé. C'est-à-dire que ici, il faut vraiment que vous arriviez à trouver une colonne qui vous permet de différencier chacune des lignes. Les emails, c'est bien. Vous comprenez tout de suite que prénom, c'est pas bien. Et le statut, c'est pas ouf. Parce que le statut, c'est quelque chose qui est amené à changer. Par exemple, si lui, je décide de l'inviter, eh ben, il va y avoir 2 personnes avec la même identification de ligne. Il faut vraiment bien que vous compreniez ça. Si vous l'intégrez pas tout de suite, c'est pas grave. Vous allez vous rendre compte plus tard dans les tutoriels qu'en fait, cette clé-là, comme elle nous permet de récupérer de la donnée ensuite, vous allez la confondre. Si vous avez 2 lignes qui s'appellent de la même manière, vous allez les confondre. Retenez-le bien, c'est hyper important et c'est ce qui fait la différence entre une base de données bien faite et une base de données mal faite. Moi, je l'ai appris dans la douleur. Je vous donne maintenant cette information-là, vous l'utilisez ou non. Bien. Avant de regarder les différents types de colonnes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les différents types de vues. Du coup, concernant les différentes vues. Alors, je vais me décaler là parce que je vais avoir besoin de cet espace-là. Alors, donc là, on est dans une vue qu'on appelle grind. Donc, en fait, c'est la vue classique d'un tableur, c'est-à-dire qu'on a nos différents records qui sont mis en ligne et on voit tout de suite nos colonnes. Je peux le transformer dans une vue, je vais commencer par ça, Kanban. Kanban, en fait, ça va vous faire plaisir, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent, c'est la vue Trello. La vue Trello, ici, on va nous demander, en fait, quelle est la colonne que l'on veut utiliser. C'est pour ça que j'ai mis en place une colonne qui s'appelle statut. Donc là, vous voyez, ici, je clique sur statut, et on va voir directement nos différentes colonnes s'afficher. Vous pouvez aussi en créer une, ou bien créer ce qu'on appelle une collaborateur field. C'est-à-dire que on va avoir par colonne le nom de la personne qui a créé ça. Donc par exemple, on peut le faire. Hein. Voilà. Ici, vous voyez que tous les records ont été créés par moi, donc je peux me les assigner. Bien. Nous, ce qu'on veut changer, c'est on va mettre en statut. J'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous pensez que si je fais passer, donc là ici c'est Raphaël, ouais, on va mettre ici Raphaël de là à là, est-ce que vous pensez que ça va changer dans cette vue? Tic tac, tic tac, tic tac. Et oui. C'est ça l'avantage de Airtable, c'est que toutes les informations que vous avez passées d'une vue à l'autre, en fait, toutes ces informations-là sont interconnectées dans votre base de données. Et donc là, vous commencez à comprendre pourquoi c'est important de bien paramétrer votre base de données pour voir les informations dans toutes les différentes vues.
On va s'attarder un petit peu ici. Donc là, vous voyez, on l'a groupé par statut. On peut customiser ce qu'on voit ici. Là, par exemple, j'ai pas envie de voir la vue collaborateur. Par contre, j'ai envie de voir le prénom. Vous voyez, ici, hop, j'ai invité le statut et le prénom. Si je veux mettre le prénom en premier, je peux aussi et je le décale comme ça. Très facile. Ensuite, ici, on va pouvoir filtrer. Donc, on va pouvoir, par exemple, dire, ici, si je le mets en invité, on va pouvoir filtrer les données. On va dire, OK, tu viens venir me filtrer les données en disant, et là, je choisis mon attribut, donc je choisis la colonne. Je dis que le statut doit être seulement invité. Et donc là, il va me garder seulement les personnes qui sont invitées à ma soirée. On va pouvoir maintenant aussi dire, comme ça je l'enlève, on va pouvoir ici lui dire, allez, on vient me trier les données et tu vas me les trier par le prénom, par ordre alphabétique, de A à Z, Pierre, Raphaël. Donc là, ça veut dire que je peux plus changer et mettre Raphaël au-dessus de Pierre. C'est pas possible, parce que je suis trié. Et vous voyez, quand il y a une option ici qui est activée, on le voit en couleur. Donc comme ça, on sait quelle est la chose qui est activée. Ça, faites bien attention, hein. Franchement, moi, j'ai perdu beaucoup de temps dans ma vie à me dire, je comprends pas, il y a des lignes qui sont pas là, je suis sûr de les avoir mises dans mon tableau, pourtant elles y sont plus. Et ben la raison, c'est qu'en fait, vous êtes en train de trier, vous avez trié votre tableau et donc elles disparaissent. Enfin, elles sont triées. Hop, on va le supprimer. Et maintenant, pour color, on va se remettre ici parce que ce sera plus parlant. On va se mettre, voilà. Là, vous voyez, color, en fait, c'est juste, ça rajoute ici du bleu. Donc, alors, attendez, je suis allé un petit peu vite. Hop, alors, il y a deux types de color. Soit on choisit par rapport à un statut qu'on a déjà défini, soit on choisit par rapport à une condition. Donc là, pour le coup, la condition, on va mettre, par exemple, je sais pas, mais contient, si jamais le nom contient un i, et ben, mets-moi la ligne en vert. Et ben là, hop, ça marche pas du tout du coup. Name contain i. Ah oui, name, ok. Donc name c'est ici. Donc là il y a un i dans Gmail, ok. Je voulais le faire sur le prénom du coup. Prénom, hop, voilà. Et donc là, Pierre ça contient un i, donc c'est là, ici il y a le petit truc en vert, et là il n'y a pas de truc en vert. On peut aussi le faire, hein, comme je vous avais vu tout à l'heure, hop, poubelle, par rapport à ça. Et donc là, si on change le statut, hop, on a du bleu et du vert. Bon, c'est juste quelque chose de visuel, c'est une fonctionnalité en plus qui est seulement disponible pour les versions pro, donc si vous êtes en gratuit, il n'y a pas la peine de vous attarder là-dessus. Ici, on va pouvoir changer, hein, comme je vous avais dit, hop, la taille des différentes colonnes. Bien, on va passer à une nouvelle vue. La vue formulaire. Cette vue formulaire, elle est très 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 utile. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez voir, ça va vous créer un formulaire automatiquement. Attention, je ne fais rien du tout, vous allez voir, c'est automatique. J'appuie là-dessus, et là, en fait, il se passe quoi? Il se passe un formulaire que vous pouvez directement utiliser, qui va vous permettre de remplir votre tableau et surtout de le partager à l'extérieur. Donc, une fois que j'ai ça, j'appuie là, je viens sélectionner mon URL, je viens dans une nouvelle image, dans une nouvelle page, j'appuie sur ça, et là, je vais pouvoir venir ajouter des informations dans mon Airtable, donc le partager à n'importe qui. Name, on va l'appeler Michel. Statut, on va dire que Michel, c'est un mec bien, il est invité. Ah non, name, on a dit que c'était des adresses mail. Donc, on va mettre gmail.com. Et lui, on va l'appeler donc, il s'appelle Michel. Et ça, on a dit que c'était quoi? Ouais, collaborateur. Hop, on submit. Voilà, on a un petit message de confirmation. Et là, roulement de tambour. Michel est arrivé. Vous allez voir, là, ça va nous faire gagner beaucoup, beaucoup de temps. Ici, vous avez des informations qui sont pas mal. Bon, on ne peut pas enlever le Airtable Branding tant qu'on n'est pas en pro, mais vous allez pouvoir changer le message que vous allez mettre une fois que le formulaire est rempli. Et vous pouvez ici, bien évidemment, changer. Alors, là, ma colonne s'appelle Name. D'ailleurs, on va la renommer tout de suite parce que c'est pas très logique. On va l'appeler Email. Voilà. Donc là, ici, dans Forme, vous voyez, ici, ça a changé le nom de la colonne. Par contre, on peut mettre ici une question. Quel est ton email? Et ça, là-dessus, on est hyper libre. Ensuite, on va pouvoir avoir deux options. Soit on la met en obligatoire, c'est-à-dire qu'il ne peut pas appuyer sur envoyer le formulaire tant qu'il ne l'a pas rempli. Soit on peut cacher. Donc là, on peut remove, en fait, cette partie-là. Et donc, si on la remove, elle va arriver ici. Donc, ce ne sera pas une field visible sur votre formulaire. C'est pas mal pour les bases de données
où il y a beaucoup de colonnes, parce que vous n'êtes pas censé partager non plus, enfin, il n'est pas censé remplir toutes les colonnes. On a aussi les vues calendrier. Donc ça, les vues calendrier, ça vous permet donc déjà de vous allez voir vos différents records sous une vue calendrier. Donc ça, c'est hyper utile aussi pour ceux qui font par exemple de la création de contenu, ceux qui préparent un planning pour un événement sportif, etc. Ça va être pas mal. Je vais vous le montrer rapidement. Évidemment, pour avoir une vue calendrier, il faut bien une colonne dans laquelle on met une date pour que Airtable puisse savoir à quel endroit est-ce qu'on met ces différentes informations. Donc là, j'ai juste à créer ici, je l'appelle date, par exemple juste date. Et là, on va pouvoir choisir le format. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est le format friendly, 1er août 2022. C'est au moins un format qui s'inclut bien. On peut mettre du temps, est-ce qu'on peut rajouter des heures, etc. Et on peut mettre la time zone. Là, vous voyez ici, on a nos records qui sont sur la droite. OK. Pour l'instant, eux, ils n'ont pas de date. Donc, ils sont dans une vue, enfin, ils sont sur le côté. On va pouvoir les prendre et faire ce qu'on appelle des drag and drop et les mettre, hop, à différents endroits. Et là, évidemment, vous vous en doutez, qu'est-ce qui s'est passé? 2 août, 3 août, 4 août. Stink. 2 août, 3 août, 4 août. C'est magique, c'est incroyable, c'est Airtable. Pareil, on va pouvoir ici, à chaque fois que vous avez des informations, ici on va pouvoir custom les labels, voir qu'est-ce qu'on veut afficher ou non. C'est plutôt pas mal. Et ça, c'est pardon. Ça, c'est nouveau, du coup, il n'y avait pas ça avant, mais on va pouvoir les mettre en gras, les surligner, les souligner, etc., etc. Pas mal. Ok, donc ça, c'est pour la vue calendar. Ensuite, on va avoir une vue galerie. Ça, j'adore cette vue-là. Galerie. Tout simplement, ça va vous permettre de voir vos records d'une manière un peu sympa. Et dès que vous allez cliquer dessus, ça va vous ouvrir une page. Alors, avant de rentrer dans le détail de cette page, parce que là, on arrive sur des choses un peu plus complexes. Donc, ça, c'est une vue, pareil, qu'on va pouvoir partager. Toutes ces vues-là, elles sont partageables avec le monde entier. Ce qui fait que si vous faites une vue jolie, vous faites ça, CTRL-C, et là, en fait, vous allez pouvoir partager votre travail avec le monde entier. Quand vous partagez cette vue-là, la personne ne peut pas modifier les records. Elle peut juste les lire. Et elle peut par contre les filtrer et trier ses données comme il veut. Comme ça permet d'avoir son lien un petit peu. Je vais vous montrer rapidement les options de partage avant d'aller plus loin sur la partie galerie. Vous pouvez permettre aux personnes de copier-coller de la data ou non. Donc ça, vous activez ou vous désactivez l'option. Vous pouvez permettre aux personnes de expand les records, c'est-à-dire de faire ça et de voir l'ensemble comme ça, ou alors de ne pas pouvoir cliquer. OK. Vous pouvez restreindre l'accès avec un password, ça c'est utile. Vous partagez un URL, comme ça l'URL il ne peut pas être envoyé à n'importe qui, il faut que la personne ait le dashboard et le password. Et ici, on peut restreindre l'accès à, à ce lien si et seulement si la personne a un nom de domaine équivalent au vôtre, c'est-à-dire par exemple votre entreprise.com. Ensuite, on peut disable les view links. Donc, par exemple, je vous dis n'importe quoi, mais si vous avez partagé une vue qui est liée à des finances et que vous ne savez même plus à qui vous l'avez partagé, hop, vous disable d'ici et du coup, personne n'y aura accès. Et ça, ensuite, embed, on le verra plus tard, ça vous permet de visualiser ce tableau-là dans un site internet. Et donc, en fait, c'est des lignes de code qu'on va vous donner ici que vous allez pouvoir rajouter. Et là, on a une version sur l'ordinateur et une version mobile. On ne va pas rentrer dans ce détail-là tout de suite parce que c'est un peu technique. Donc, on revient à nos moutons. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que maintenant, j'allais vous montrer quelque chose qui était important pour Airtable. On va ouvrir ce record, c'est-à-dire qu'on va l'expand. En l'expandant, en fait, on va avoir plusieurs informations. Déjà, toutes les colonnes, on va les retrouver en ligne, un peu en mode fiche produit. OK? Mais surtout, vous allez avoir quelque chose ici de très intéressant, c'est l'activité qui s'est passée sur le record. C'est-à-dire qui l'a modifié, quand est-ce qu'il l'a modifié, qu'est-ce qu'il a changé dans le record. Et donc là, en fait, vous allez voir tout l'historique du record. On voit ici que là, c'est moi qui l'ai changé. Donc si vous travaillez en collaboration et qu'il y a par exemple votre collègue qui vient faire n'importe quoi dans votre Airtable, eh ben vous allez voir qui l'a changé. S'il y a un problème avec un client, s'il y a un problème sur un projet, etc., vous allez voir exactement qui a changé
et qui a par exemple mis le statut de cette personne de non invité à invité, en disant mais attends, qui t'a donné l'autorisation de l'inviter à la soirée? Personne. Donc pourquoi t'as fait ça? Et là, il pourra pas mentir. Enfin, genre, pour le coup, là, c'est une base de données, donc c'est véridique. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et on va pouvoir taguer les personnes en disant tu peux relancer cette personne. Hop, envoyer. Et donc là, la personne recevra une notification dans son centre de notification, comme ici, en disant You were added to a field Michel in table 1. Donc là, on clique, et là, on voit, hop, quand j'ai été ajouté. Donc c'est pas exactement le comment que je viens de mettre, d'ailleurs, ce que je me rends compte. Mais ici, en tout cas, ce qu'on peut voir, normalement, il reçoit une notification. Je pense que je la reçois pas parce que c'est moi-même, donc il m'envoie pas une notification moi-même. Mais là, vous voyez, il y a un petit 1, et donc on sait qu'il y a un commentaire qui a été fait. Je pense que, je sais plus si ça se transforme en 2. Si je le mets, ouais, 2. Vous voyez ici, ça se transforme en 2. Donc vous voyez au moins les records qui ont des actions à faire ou pas. On continue, donc on a vu la vue Kanban, ça on l'a vu. Vue timeline, donc ça pour le coup, ça vous permet d'avoir une vue des différents projets, mais un petit peu en mode tuilage. C'est-à-dire que vous allez avoir une date de démarrage, une date de fin, des différentes choses. Donc là, par exemple, on va les grouper par statut. OK. OK. Et donc là, vous voyez, voilà, on peut, hop, ajouter des records. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment de la gestion de projet pure et dure. On le verra dans d'autres vidéos, j'ai pas envie de m'attarder sur cette vue-là, mais globalement, c'est assez utile. Et dans Notion aussi, c'est supporté, donc c'est pas mal. Ensuite, on a la vue Gantt. Donc la vue Gantt, elle est encore plus compliquée pour le coup que la vue Timeline. Elle vous permet vraiment de faire des grosses dépendances entre les différents projets, et surtout, elle vous permet de gérer ce qu'on appelle la charge de travail, donc savoir la workload. Est-ce qu'il y a un employé qui a 20 jours de travail dans le mois alors que d'autres en ont 11? Et donc ça vous permet de déplacer un peu la charge de travail d'une personne à l'autre. Voilà, on va pas trop s'attarder sur cette vue-là, mais en vrai, elle est assez cool, et on la verra dans un module spécifique si vraiment vous en avez besoin. On a un petit peu près fait le tour des différentes vues, etc., etc. Maintenant, on va regarder les différents onglets qu'il y a ici. Donc, automatisation, mais ça, on va le voir dans la vidéo juste après. Et vous avez les interfaces, pareil, ça je vous ferai une vidéo spécifique, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que vous allez pouvoir partager avec une interface les différents records que vous avez dans votre base de données. Franchement, c'est incroyable. Et je vous montre la dernière chose, c'est ici. Donc là, c'est le fameux espace dont je vous parlais tout à l'heure, où vous allez pouvoir voir les différentes bases de données entre elles. Bien. Vous savez à peu près tout sur Airtable. Maintenant, on va regarder une dernière étape pour créer des bases de données. C'est quels sont les différents types de colonnes. C'est la grosse différence que je vous disais avec un tableur normal, c'est que vous n'allez pas pouvoir, enfin, vous allez justement rendre restrictif, enfin, rendre un peu strict les différentes colonnes que vous créez. C'est pas comme dans Excel où vous avez, souvent dans Excel, vous avez des personnes qui font ça, par exemple. Ça a le don de m'énerver. C'est-à-dire que on t'a dit qu'ici c'était une colonne qui s'appelait prénom. Pourquoi tu viens me mettre une adresse mail ici? On t'a pas demandé de faire ça. Donc là-dedans, dans Airtable, vous allez voir, c'est un peu plus strict et donc c'est pas mal. Donc on va parcourir ensemble les différentes colonnes et leurs définitions. Je vais vous donner aussi en lien, je me le note tout de suite, lien pour Airtable, donc pour créer, hop. Et je vais vous donner aussi la définition de chacune des colonnes, comme ça vous n'allez pas être perdu. De Airtable, je vous ai fait un petit récap PDF. Bien, c'est parti. On va regarder ensemble. On va commencer par celle-là. Single line text, en gros, c'est une ligne de texte. Long text, en gros, c'est une ligne de texte, mais un peu plus longue. Vous allez pouvoir écrire plus de choses dedans. Attachment, c'est un fichier. Checkbox, comme son nom l'indique, c'est une checkbox. Multiple select, c'est un endroit où vous allez pouvoir sélectionner plusieurs types de tags. Donc là, par exemple, tout à l'heure, on a utilisé une single select pour la partie statut. Et là, multiple select, ça va être par exemple si vous voulez dire, je voulais ajouter des tags à votre record. Donc par exemple, pour l'invité, vous pouvez dire c'est un freelance que je connais depuis 2 ans. Donc vous allez mettre freelance, 2 ans, etc., etc. Je suis pas très clair, du coup je vais vous le montrer. Là en fait c'est des tags, donc vous allez pouvoir mettre, je sais pas, par exemple technologie,
technologie, on va mettre tech, on va mettre, je sais pas, France, on va mettre médecin, médical, voilà. Et donc après, derrière, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Ça va vous permettre ici de venir filtrer. Donc, par exemple, je vous dis France, médical, on va dire médical, médical, médical. Donc là, vous pourrez venir ici et dire filtrer là où le tag as any of. Donc là, vous avez plusieurs options. Est-ce qu'on veut par exemple ici donc as any of? On va cliquer dessus et on va dire médical. Donc là, il me garde les trois. Si je dis médical et France, médical ou France, il me prend ça. Si je dis au moins France, il me prend ça. Tech. Et là, tech et médical, il me prend les trois. Je vous laisse deviner que ça nous permet de faire des vues ici assez compliquées et assez sympas. Mais ça, on le verra plus tard lorsqu'on mettra en place toute une agence avec Airtable. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme type de vue? On a collaborateur, donc ça on l'a vu, hein, c'est celle-là. La date, facile. Numéro de téléphone, email, URL, tout ça, hein, c'est comme le port-salut, ça, c'est écrit dessus. Des nombres, de l'argent, des pourcentages, une durée dans le temps, une notation ici. Donc en gros, vous allez pouvoir mettre, par exemple, allez, on va se mettre des étoiles, max 5. Là, vous allez pouvoir dire, ouais, invité superstar ou invité qu'on n'aime pas du tout. Ensuite, vous allez avoir, qu'est-ce qu'on note? Rating, formule. Alors là, c'est là que ça part en cacahuète. Globalement, vous allez pouvoir faire des formules avec toute votre base de données. Pareil, on va faire un module spécifique là-dessus. Des roll-up, ça je vous l'expliquerai plus tard. Count aussi. Lookup, pareil. Et ensuite, vous avez des choses, alors ça, c'est pas mal. Ces quatre-là, c'est des informations qui sont inhérentes à la base de données. Et pour le coup, c'est des choses que, comment dire, Airtable enregistre sans même que vous sachiez qu'il l'enregistre. Je vous donne un exemple. Create time, ça vous permet de savoir quand est-ce que le record a été créé. Et donc là, vous allez voir, en fait, ça vous donne la minute exacte à laquelle j'ai créé le record. Vous avez un autre type de colonne qui est comme ça, c'est last modified time. Et donc là, en fait, il regarde quand est-ce qu'ils ont été modifiés. Vous voyez, donc là, je l'ai créé là et je l'ai modifié là. Honnêtement, quand vous travaillez à plusieurs sur un Airtable, ça peut être très 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 pratique. Ensuite, vous avez AutoNumber, donc ça c'est assez simple, c'est que ça vous permet de, voilà, dès que vous avez créé une ligne, ça vous permet d'ajouter un numéro dessus. Et si vous supprimez une ligne, par contre, ça continue la numérotation. Barcode, donc là c'est vraiment un QR code. Donc globalement, vous allez pouvoir ici le générer et le mettre dedans. Franchement, c'est pas mal, surtout pour ceux qui font de la gestion d'inventaire. Et bouton, donc là vous allez pouvoir utiliser en fait voilà. Quand vous avez une colonne URL avec un URL, vous allez pouvoir utiliser cette colonne-là bouton pour avoir cliquer dessus et accéder directement à l'URL. Pareil, on le verra dans certains cas où ça va être vraiment très très utile. Voilà, je vous ai à peu près déjà tout montré. Dernière chose à vous montrer, c'est cet onglet-là qui vous permet d'avoir la liste des colonnes que vous avez créées et de gérer un petit peu les permissions. Globalement, je vous montrerai ça en détail, c'est pas très très important pour l'instant, vous n'en avez pas besoin pour faire ce qu'on va faire. 35 minutes, vous avez vu globalement comment est-ce qu'on pouvait utiliser Airtable. J'espère que vous avez soif d'apprendre et on va passer directement au cas pratique. À tout de suite.